Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas étonné que les gens te négligent comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas présent. Donc le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Donc, tu ne peux pas avoir la main de Dieu sans la présence de Dieu. Mais tu peux avoir la présence de Dieu sans la main de Dieu. Alors, que votre foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que votre foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Comme quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Le cadavre de Lazare sentait toujours. Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Lorsqu'il met son choix sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Et n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc c'est ta raison de dire que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comme la terre avait fini avec Lazare, mais Jésus n'avait pas encore fini avec son âme. Parce qu'il était la raison de Dieu. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Alors laissez-les regarder la fin du film, et vous comprendrez qu'il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc, la fête changera de camp. Comme la résurrection de Lazare. Que tout ce que tu as perdu, tout ce qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Quand les jours d'élévation reviennent, tu revivras tes meilleurs jours. Alors attache-toi à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Car ce ne sont pas les richesses des sœurs de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Ce ne sont pas les relations de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Ce ne sont pas les diplômes de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. Mais la voix de Jésus qui a ressuscité Lazare. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Lorsque le Dieu que nous servons t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsqu'il révèle les faits, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Comme Jésus pouvait nous le dire, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Mais il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit, comme d'autres pouvaient nous le dire. Il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme Lazare a crevé d'une seule maladie jusqu'à la tombe et il est mort, tu te diras que tu es en retard. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Comme la résurrection de Lazare. Dieu a juste mis ton retard en décalage pour la remettre à l'heure quand tu seras prêt. Donc c'est toi qui l'attends. Les oubliés, divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ça ne viendra pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive.
Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, comme l'histoire de Lazare, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile et sont liés à la promesse de Dieu que tu as reçue. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Donc, ceux qui ne te voient plus, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe, qui ne disent pas que tu es mort. Mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme la résurrection de Lazare, bien-aimé. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout. Tu y arriveras.